Bonjour les quatrièmes, dans ce chapitre sur la proportionnalité, nous parlons de pourcentage. Et nous allons calculer une quatrième proportionnelle. Alors en sixième, vous avez vu comment utiliser un pourcentage. En cinquième, vous avez vu comment calculer un pourcentage. Et ici en quatrième, on va réinvestir cela, mais pour calculer des pourcentages de sous-groupes. Donc un premier exemple, on vient de faire des votes. Et puis Monsieur Durand a eu 40% des 780 bulletins exprimés dans le bureau de vote numéro 1. Le même Monsieur Durand a eu 65% des 420 bulletins exprimés dans le bureau de vote numéro 2. Donc on nous demande quel pourcentage global il va avoir obtenu si on rassemble les deux bureaux de vote. Donc on va chercher dans un premier temps le nombre de voix qu'il a eu dans chacun des deux bureaux. Donc dans le bureau 1, il y avait 780 votes exprimés et il a eu 40% des votes. Ça nous donne un coefficient de proportionnalité de 40%. Et donc pour trouver le nombre de voix pour Monsieur Durand dans ce bureau numéro 1, on suit la flèche en faisant 780 multiplié par 40 divisé par 100. On obtient 312 voix dans le bureau 1. Dans le bureau numéro 2, il y avait 420 personnes et sur ce bureau numéro 2, on avait 65% des votes pour Monsieur Durand. Ça nous donne un coefficient de proportionnalité de 0,65 et pour trouver le nombre de votes pour Monsieur Durand, on va faire 420 multiplié par 0,65. On trouve 273 voix pour Monsieur Durand. Donc si je rassemble les deux bureaux, je vais avoir 312 voix plus 273, c'est-à-dire 585 pour Monsieur Durand. Mais il y avait combien de votes exprimés en rassemblant les deux bureaux? 780 plus 420, ça me donne 1200 votes exprimés. Donc je vais maintenant, à partir de ces deux données, calculer le nouveau pourcentage. Donc on a 1200 votes exprimés, 585 pour Monsieur Durand. Donc je fais un retour à l'unité. Donc je vais diviser par 1200 puis multiplier par 100. Et je fais la même chose sur les votes pour Monsieur Durand. Je divise par 1200 et je multiplie par 100. Donc j'ai bien 585 divisé par 1200 multiplié par 100. Ça me donne comme résultat 48,75. Donc ce 48,75, c'est par rapport à 100 votes exprimés, c'est donc 48,75% des voix. Donc un raisonnement qui serait faux, c'est de se dire que comme dans le bureau 1, il a eu 40% des voix, dans le bureau 2, il a eu 65% des voix, on aurait l'idée d'additionner les deux pourcentages, ça nous ferait 105%, et comme il y a deux bureaux, on divise par 2, ça nous donne 52,5% des voix. Donc ce raisonnement est faux, pourquoi? Parce que finalement, dans les deux bureaux, on n'a pas le même nombre de bulletins exprimés. Donc on fait très attention, on ne peut pas travailler avec ces pourcentages en les rassemblant et en divisant par 2. Il y a vraiment un des bureaux qui a plus de bulletins exprimés que l'autre, donc ce pourcentage va paraître plus fort par rapport à ce nombre de personnes. Donc si vous avez bien suivi, vous allez pouvoir résoudre ce calcul-là ou trouver le pourcentage. Donc dans une classe de 4e A de 22 élèves, on a 0% de filles. Et dans une autre classe de 4e B, on a 30 élèves et là on a 100% de filles. Donc ne tombez pas dans le piège, ça ne nous donne pas 50% de filles sur l'ensemble des élèves. Vérifiez en faisant des calculs que vous allez trouver 58% de ces 52 élèves sont des filles. Donc voilà, on fait très attention quand les effectifs des sous-groupes ne sont pas les mêmes. Voilà.